بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. La patience face à la maladie et aux épreuves est grandement récompensée par Allah, car Allah a fait des épreuves, une expiation des péchés du croyant et une élévation de ses degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de fatigue, de maladie, de peine, de tristesse, de préjudice ou d'angoisse, pas même une épine qui touche le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. L'homme dans cette vie ne peut pas rester toujours heureux. Un jour il est heureux et un jour il est triste. Un jour il reçoit quelque chose et un jour il ne reçoit pas. Il est atteint de malheur dans son âme, dans son corps, dans sa communauté et dans sa famille. Les malheurs qui touchent l'homme sont innombrables, mais pour le croyant, tout est un bien. S'il touche par un malheur, il est patient, et cela est un bien pour lui. Et s'il est touché par une bénédiction, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Si tu es touché par un malheur, ne pense pas que cette peine ou cette douleur, même si ce n'est pas qu'une épine qui te pique, soit vain. Au contraire, tu seras récompensé par quelque chose de meilleur. Tes péchés seront effacés comme l'arbre perd ses feuilles et cela fait partie de la grâce d'Allah. Si l'homme ajoute à cette patience l'intention de rechercher la récompense d'Allah, il recevra également une récompense. C'est pourquoi lorsqu'on est touché par une épreuve, même petite, il faut se rappeler de l'intention de rechercher la récompense d'Allah pour cette épreuve. C'est une grâce d'Allah et sa générosité et sa bonté qu'il éprouve le croyant, puis il le récompense pour cette épreuve où il efface ses péchés. Soyez donc patient face à ce qui vous touche et recherchez la récompense d'Allah, car cela allège l'épreuve et vous assurez une grande récompense auprès de votre Seigneur. Le désespoir augmente la souffrance, annule la récompense et entraîne le châtiment. Heureux est celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, qui accepte ses décrets avec sérénité et confiance, et qui sait qu'Allah est plus miséricordieux envers lui que ses propres parents, et se réfugier auprès de lui, et lui soumet tous ses besoins et ceux-ci. Nous avons éprouvé par un peu de peur ou de faim jusqu'à la fin des versets. Ce hadith montre que la maladie psychologique est comme la maladie physique dans l'expiation des péchés, car il est dit dans le hadith ce qui touche le musulman de fatigue ou de maladie. La fatigue étant un épuisement physique et la maladie est une condition physique, puis il ajoute d'inquiétude, de tristesse ou d'angoisse, qui sont des états psychologiques. Ainsi, la miséricorde d'Allah, même les soucis, les tristesses, les angoisses, qui sont des états psychologiques, Allah les utilise pour expier les péchés. Sachez que personne n'est l'abri de la tristesse. Tout le monde est touché. Ne pensez pas que quelqu'un soit exempt de malheur. Tout le monde est touché soit par la perte de ce qu'il aimait, soit par l'arrivée de ce qu'il déteste. C'est le décret d'Allah Azza wa Jal. Aucun malheur n'atteint la terre, ni vos personnes. Aucun malheur n'atteint la terre, ni vos personnes. Que ce soit des maladies, des douleurs, des soucis, sauf qu'ils soient inscrits dans un livre avant que nous l'ayons créé. Celui qui veut se libérer de la tristesse doit être un allié de Dieu. Les alliés de Dieu sont touchés par des tristesses, mais ils ne s'y abandonnent pas par la grâce d'Allah. Lorsqu'il est guidé vers l'alliance, il les élèverait de cette tristesse et ses survies, il est légéré. Allah dit: les alliés d'Allah n'ont rien à craindre et ne seront pas tristesse. Quels sont-ils? Ceux qui croient et qui craignent Allah. Dans Surat Yunus. Quels sont leurs avantages? Ils ont la bonne nouvelle dans cette vie et dans l'au-delà. Il n'y a pas de changement dans les paroles d'Allah. C'est le souci immense. Subhanallah wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.